Aujourd'hui, vous le savez, Fortnite n'est vraiment plus à son prime. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des vidéos Fortnite sont constituées de ce genre de shorts bien nuls sans montage, avec toujours les mêmes choses, et de ce genre de vidéos avec des youtubeurs qui font du contenu juste pour les stats, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent même plus à faire des vidéos pour la passion du jeu. Et cela est dû à la fois d'une part de Fortnite, mais aussi d'une part de YouTube. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi le Fortnite YouTube ne marche plus comme avant. Pour répondre à cette question, on va aborder plusieurs points importants qui, pour moi, entraînent la chute du Fortnite YouTube. Et à la fin, j'ai une surprise pour vous, je vous dévoilerai, voilà, quelques petites techniques qui m'ont permis de réussir à m'évoluer dans YouTube en faisant des shorts à plus de 30 000 vues et même voire plus de 400 000 vues, tout en restant travaillé, voilà. Bien sûr, avant qu'on commence, voilà, abonne-toi, on rush les 10 000 abonnés, frérot, abonne-toi, là, ça te prend 2 secondes, tu likes, tu t'abonnes et t'es heureux. Et le pire dans tout ça, c'est que tu peux aller dans la boutique d'objets, mettre le petit code créateur Mister Tomate, et là, tu passes une excellente journée. Et sur ce, les gars, bon visionnage. Bon, vous connaissez sûrement ce genre de short bien miteux. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est tout simplement une personne qui filme avec son tel son setup en faisant des genres de zigzags. Et ensuite il rajoute une musique, un texte, du style en mode Vous avez combien d'abos? Vous êtes un joueur clavier-souris ou PS4? Alors pourquoi les gens aiment? C'est justement ce que j'essaye de comprendre. Si vous savez pourquoi, vous faites-en moi part dans les commentaires, histoire que je comprenne un peu mieux. Mais il y a un problème avec ces genres de shorts. C'est que c'est vraiment néfaste pour nous, les petits créateurs, qui essayons tant bien que mal à faire percer nos vidéos. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous voulons absolument regarder des choses simples, sans prise de tête. Et moi le premier d'ailleurs, hein, j'ai réalisé qu'à l'époque, quand je prenais un goûter ou que je me posais tranquille, je regardais des vidéos YouTube et maintenant je vais direct sur Insta regarder des shorts. Enfin des shorts sur Insta, t'as capté. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne pense pas assez au travail fourni par nous les petits créateurs, qui passons des heures à préparer des shorts avec un concept, suivi d'un montage qui peut nous prendre 2 à 3 heures, ou bien le fait de payer des shorts. Parce que oui, il y a des gens qui ne peuvent pas faire des montages parce qu'ils n'ont pas par exemple les capacités et qui payent et qui dépensent de l'argent, voilà, pour au final faire 2000 vues. Vous allez me dire, c'est bien, non, 2000 vues maintenant c'est nul. Et même il y en a qui font moins de 1000 vues. Non mais pour vous dire, heureusement pour moi, ce n'est plus mon cas. Voilà, j'ai réussi à me sortir de cette galère. D'ailleurs, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment. Mais ces stats, voilà, ces stats qui ne mettent pas en valeur certaines chaînes YouTube entraînent une baisse de motivation énorme chez les créateurs de contenu. Et cela amène à une chose que tous les youtubeurs appréhendent, une chose que moi-même je n'ai pas envie d'avoir un jour. Et au lieu de dire une chose d'ailleurs, je vais plutôt dire un sentiment. Parce que oui, s'il y a bien un sentiment que je redoute, que tous les youtubeurs redoutent, c'est le sentiment d'avoir envie de tout abandonner. En effet, si aujourd'hui, quand on lance YouTube, on a de plus en plus tendance à ne plus regarder du contenu Fortnite, c'est aussi dû à de moins en moins de vidéos proposées. Car beaucoup de gros youtubeurs, ou même de petits youtubeurs, ont tout simplement arrêté YouTube. Ou du moins, arrêté de faire des vidéos sur Fortnite. Comme j'ai dit précédemment, aujourd'hui on ne regarde que des contenus courts. Et je suis sûr d'ailleurs que sur cette vidéo, il y a plus de la moitié qui ont regardé les 2 premières minutes et qui sont partis. Mais si tu es encore là, frérot, commente perlimpinpin. Voilà, tu mets un petit perlimpinpin dans le chat, histoire que je capte que tu es encore là. Et je te remercie fortement, frérot. Merci à toi, frérot. Bref, reprenons. Les abandons sont de plus en plus fréquents dans le YouTube Fortnite, dû à un manque de stats qui entraîne une baisse de motivation, et je reçois en ce moment aussi beaucoup de messages de youtubeurs sur Discord qui me disent qu'ils ont envie de tout simplement arrêter. Et honnêtement, vu l'investissement, vu le temps, vu le montage, vu l'argent qu'ils mettent dans tous leurs shorts, dans toutes leurs vidéos YouTube, je les comprends. Honnêtement, je les comprends. Mais si ça s'arrêtait là, je vous aurais dit, ouais, je vais essayer de le raisonner, essayer de lui donner confiance en lui et tout. Non, ça ne s'arrête pas là. Eh oui, ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, il y a quelque chose pour moi qui me fait de plus en plus peur. Voilà, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu plus peur dans les jours à venir. C'est un phénomène auquel nous, les youtubeurs, vous, les spectateurs, on n'a aucun pouvoir sur ce phénomène. On ne peut rien faire. À part, soi-disant, mettre des messages qui ne seront jamais lus, c'est les personnes qui décident tout simplement d'arrêter le jeu. Car ils ne l'aiment juste plus. On a beaucoup parlé des causes sur YouTube, ça c'est sûr, il y en a beaucoup. Mais il faut pas oublier les causes sur Fortnite. Car oui, Fortnite y est pour quelque chose aussi. Car aujourd'hui, je comprends les personnes qui décident d'arrêter de jouer à Fortnite. Vu les mises à jour et les collaborations qui nous pondent, honnêtement, même moi parfois j'ai envie d'arrêter. Mais s'il y a bien un problème majeur dans ces mises à jour, c'est qu'elles n'améliorent pas le gameplay sur le jeu. Et le pire, c'est que Fortnite le sait, que la commu attend juste ça. Mais non, voilà, on s'appelle Fortnite et on veut faire chier les joueurs, voilà, on veut les faire chier. Voilà, je vais dire les termes, il faut pas avoir peur parfois. Fortnite n'écoute pas sa communauté, hein. Je trouve. Personnellement, Fortnite n'écoute pas sa communauté. S'il vous plaît, ils me font des mises à jour sur l'interface du menu. Et ils m'ont fait 3 mises à jour sur l'interface du menu. Au bout d'un moment, je vais lancer en solo. Est-ce que j'aurai besoin du menu? Non, il faut pas me prendre pour une baloche. Il faut pas me prendre pour une baloche. En plus de ça,
En plus de ça, il nous rajoute des armes de plus en plus nulles et de plus en plus cancer. Par exemple, cette arme. Ah, cette arme. Qu'est-ce que tu fous là? Rentre chez toi, sérieux, rentre chez toi. Et s'il y a bien un truc, oh là 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 là, oh là là, s'il y a bien un truc qui, je pense, nous agace tous, et moi le premier, alors là, je pense que je suis dans le premier parce que moi, ça me casse les baloches. C'est le nombre de collaborations par semaine. C'est une dinguerie, les gars. Je trouve ça trop. Il n'y a plus de hype comme avant, avec par exemple le premier concert de Marshmello, une des premières collaborations dans Fortnite. Les gars, j'étais à mon prime sur ce moment. J'étais en folie. Ma mère me disait d'arrêter le jeu. Je ne pouvais pas. J'allais péter une crise. Là, maintenant, elle me dit d'arrêter le jeu. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Et je pense que tout ça est en train de faner le jeu. Qui, croyez-moi, était largement mieux avant toutes ces collaborations et toutes ces mises à jour qui empirent le jeu, en fait, finalement. Mais bon, s'il y a bien une petite baloche énorme, en fait, c'est pas une petite, c'est une baloche énorme qui entraîne l'arrêt des youtubeurs Fortnite, des joueurs Fortnite. Je parle évidemment d'un phénomène que tout le monde connaît, hein. Même ton prof d'histoire, je suis sûr, il le connaît, c'est obligé. Choc barre de baiser, je parle bien sûr de Steel Brainrot. Bon, ce jeu, je vais pas m'attarder 100 ans dessus parce que j'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir après que cette vidéo soit finie. Mais je me sentais obligé de l'incruster dans la vidéo car ce jeu de monocouille, voilà, il faut le dire, a totalement changé tout YouTube et tout Fortnite. On parle de plus de 200 000 joueurs parfois sur la map, des millions de vues sur YouTube, un nombre de vidéos créées sur Steel Brainrot énorme. Non mais le nombre de vues sur une vidéo Steel Brainrot par rapport à une vidéo Fortnite basique est juste choquant. Car maintenant, tous les spectateurs regardent uniquement du Brainrot. Donc ça baisse énormément les stats des autres vidéos Fortnite. Bon, je pense qu'on a fait le tour de pratiquement toutes les causes qui entraînent la chute de YouTube Fortnite. Mais avant que je vous donne, voilà, mes petites techniques qui m'ont permis de faire des shorts à plus de 30 000 vues et même un short qui a fait plus de 400 000 vues, je crois que quelques youtubeurs ont un message pour vous. Voilà, je vous laisse l'écouter. Pour moi, le YouTube game Fortnite est mort depuis longtemps, principalement par une seule raison, c'est les collaborations. Plus il y a eu de collaborations, plus ça a détruit le jeu, le principe du jeu et aussi la nostalgie du jeu. Mais il y a aussi un truc qui impacte beaucoup le jeu, c'est Steel Brainrot. Ce jeu, il détruit tout. Le problème, c'est qu'il y a tellement de monde qui aime ce jeu, qui est attiré par le groupe. Ça nous envahit tous. Et comme c'est fait pour les enfants, pour les grands, pour les petits, c'est accessible à tout le monde. Donc forcément, il y a plus de monde qui y va. Pour moi, ça c'est un des principaux points négatifs qui fait que Fortnite, ça perce moins. Et maintenant, les vidéos qui marchent, c'est Steel Brainrot. Donc voici mon opinion sur l'avenir de YouTube et Fortnite. Donc pour moi, l'avenir de YouTube, Fortnite va prendre deux directions. D'un côté, on va avoir des créateurs qui vont proposer des vidéos de plus en plus grosses. Donc il y aura plus d'invités, plus de tournois, il y aura plus de projets ambitieux avec beaucoup plus de production. Ça franchement je trouve ça cool, ça montre qu'il y aura toujours de la qualité à l'avenir et que la communauté sera toujours capable de faire des choses incroyables. De l'autre côté, on aura une partie du public qui préférera consommer du contenu très stimulant, donc je parle évidemment des shorts toxiques, et encore une fois, chacun consomme ce qu'il veut et je respecterai totalement ça. Là où je m'interroge, c'est qu'au milieu de tout ça, on perd un peu la notion simple de YouTube, c'est-à-dire le partage, l'émotion, l'interaction naturelle entre le créateur et la communauté. Tout ça, ça se perd un peu au fil du temps. J'ai remarqué aussi que les vidéos de chill de 8 à 10 minutes, donc ça peut être un concept tout simple, ça peut être faire top 1 avec tel ou tel clavier, enfin bref, j'en fais plein des concepts sur ma chaîne. Et ça, je trouve que ça se perd de plus en plus. Maintenant, on est plus tourné vers l'aspect création de grosses productions. C'est pas que sur Fortnite, c'est aussi par exemple les vidéos d'Inoxtag ou les vidéos de Squeezie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est vraiment dans une course où maintenant YouTube c'est devenu celui-là qui fera la plus grosse vidéo, bah il a gagné. Enfin, je sais pas vraiment comment m'exprimer plus là-dessus. Mais j'espère que vous avez compris l'idée. Pour rebondir sur Fortnite, faut aussi être honnête, faut s'avouer que le jeu maintenant il a 8 ans, beaucoup de gens ont grandi, ils n'ont plus les mêmes centres d'intérêt, en plus dans 1 ou 2 ans je crois, il y aura l'arrivée de GTA 6, donc même si elle est excitante pour certains, moi ça me fait quand même un petit peu peur et je pense que je suis pas le seul, voilà, donc Fortnite ils perdent beaucoup de joueurs actuellement, donc si en plus il y a GTA 6, bah voilà, tout ça ça sent vraiment pas bon. J'ai pas envie de finir sur une note négative, on a encore quand même d'excellents content créateur. Le jeu n'est pas complètement mort, il y a toujours de la communauté qui est là, les statistiques sont toujours présentes. Donc si on arrive à évoluer intelligemment, et ben je pense qu'on arrivera quand même à faire quelque chose. Maintenant, on a les cartes en main, donc il faudra bien les placer et les jouer correctement.
Donc voilà, j'espère que j'aurai tout dit. Franchement, je suis persuadé que si on est tous soudés les uns les autres, et ben on pourra quand même faire quelque chose. Et il faut surtout pas lâcher, car vraiment lâcher, c'est la pire chose qu'on pourrait faire. J'espère que ça vous a suffi. Et puis sur ce, bah voilà, c'était un plaisir de participer dans ta vidéo ou ton short. Et puis voilà. Yo les gars, c'est Daxto, donc je vais m'exprimer sur le point de la chute de Fortnite les gars. Donc simplement, ça fait pas que quelques mois, quelques semaines que ça a commencé cette chute forte de Fortnite, mais ça fait même quelques années. Malheureusement les gars, on peut rien y faire, c'est l'algorithme YouTube qui met de moins en moins le contenu Fortnite en avant. Avant, des petits youtubeurs pouvaient taper des 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues très facilement. Maintenant, c'est l'inverse, c'est même très dur d'atteindre même 1000 vues. On peut voir des créateurs comme Yayani, Bale et même d'autres comme Mister Tomate par exemple aussi, qui font des super contenus. Mais malheureusement, il y a des vidéos qui ne dépassent même pas 1000 vues. En vrai, on se plaint, mais c'est déjà pas mal. 800 vues, 900 vues, 500 vues, même 500 vues, les gars, c'est vraiment pas mal. Mais il faut savoir, les gars, que dans chacune des vidéos, je pense que je suis pas le seul, mais on investit vraiment pas mal d'argent. Sachant, les gars, qu'on n'est même pas rémunéré en retour pour certains. Donc ça fait vraiment mal, mais bon, c'est comme ça, les gars, on peut rien y faire. Et donc, pour l'avenir des youtubeurs Fortnite, les gars, moi, je pense quelque chose sincèrement. Faudrait qu'il y ait une hype Fortnite de fou. Ou bien que chacun d'entre nous réussisse à percer avec une vidéo, un short ou une vidéo longue, et après ça va bien sûr tout relancer. Mais bon, faudrait que ça arrive. Et puis sinon les gars, moi je pense que YouTube Fortnite n'est pas encore mort, mais bon, ça commence à s'en rapprocher. Mais bon les gars, faut pas lâcher. Si on lâche, en fait, le YouTube Fortnite, ça sera vraiment mort, et il y aura personne plus bas pour montrer la catégorie Fortnite les gars sur YouTube et la mettre de plus en plus en avant. Ok, bien le bonjour déjà, merci monsieur Thomas de m'avoir invité dans ta vidéo. Alors ma petite tomate, déjà frérot. Alors moi déjà les frérots, je vais parler de deux trucs qui ont sûrement déjà niqué un peu 95% des personnes qui veulent devenir youtubeur. C'est Style Brainrot déjà, parce que Style Brainrot les gars c'est un moyen simple, efficace, enfantin. Ça plaît à tout le monde, ça rapporte des thunes, c'est hyper simple. Et du coup, je connais un max de youtubeurs qui ont arrêté Fortnite pour Style Brainrot. Et en plus, moi je trouve ça honteux, les gars, je suis désolé, je sais pas votre avis, mais mettre un Style Brainrot dans Fortnite, je trouve ça vraiment honteux. Parce que Fortnite, déjà, c'est un jeu, ça fait plus de joueurs que le mode lui-même. Alors que Fortnite, il joue pas pour Style Brainrot. C'est pas comme si Roblox c'était payant, c'est gratuit. Donc voilà, déjà, il y a ça. Et après, moi, qu'est-ce qui me ralentit dans ma poursuite de YouTube? Et ben, je pense que c'est. En fait, moi, je vais vous parler de ce que. Pourquoi les gens arrêtent, c'est parce que les gens, ils sont trop impatients. Moi, ce qui me ralentit, c'est que les gens sont trop impatients, les gars. Soyez patients. Vous croyez vraiment, genre, Inoxtag, il est arrivé en 3 ans, genre, on l'a peut-être vu, genre, en 4 ans, il a percé sur sa chaîne, mais il en a fait plein d'autres des chaînes. Et ben, c'est tout, les gars. Et moi, je continuerai sur ma voie. Hein. On a vu qu'un youtubeur, dont je ne citerai pas le nom, bien sûr, qui a voulu avoir les 100 000 abonnés vite et qui a un peu trahi tout le monde, et du coup, bah, il a pris une belle baisse. Bah, c'est comme ça, les gars. En tout cas, moi, j'espère avoir un peu éveillé vos esprits. C'était Fufu, l'abeille. Bisous, bisous. Salut, c'est Pokéfan, j'espère que vous allez bien. Monsieur Tomate m'a donné de vous dire pour moi qu'est-ce que je pense du futur de Fortnite. En vrai, le futur de Fortnite, je pense que déjà, comme vous le savez, Fortnite c'est un peu chuté sur YouTube avec les shorts toxiques et aussi Brainrot. Mais on va pas quand même trouver d'excuses, car si dans le futur, il y a encore des personnes qui font des défis topins, des trucs comme ça, je réagis à vos setups, je monte mon casier, tu vois, des vidéos pas travaillées, bah, on va pas avancer. C'est ça le problème. Je remarque pour ça que là j'ai fait moins de trucs et je vais faire plus de gros projets, car en vrai, déjà, je pense que les créateurs s'amusent même pas quand ils tournent une vidéo 1v1. Défi top 1, ils s'amusent même pas. Et deuxièmement, bah, c'est tout le temps la même chose. On s'amuse pas à regarder ça devant une vidéo. Si on continue comme ça va chuter. Ou peut-être il y aura les personnes qui feront des vrais concepts qui seront les seuls peut-être à la limite à monter. Mais le problème, si vraiment tout le monde continue à faire des concepts de, je dis les termes de merde, bah YouTube, Fortnite, il y en a moins en moins qui vont arrêter. La B va descendre, bah c'est déjà descendu. Pour vous dire, sur un cahier, j'ai à peu près plus de 150 concepts. Et sur les 150 concepts de vidéos, il n'y a même pas une idée de vidéo, c'est un défi top 1. Pour vous dire, tellement c'est simple de trouver des vrais concepts. Faut juste réfléchir. Après, c'est le but de YouTube. Si t'as pas d'imagination, tu peux pas trop réussir. C'est pour ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à Emer Tomate, mettre le petit pouce bleu, à booster la vidéo et faire un petit don et mettre le code créateur. Emer Tomate, peut-être.
Voilà, c'était Pokéfan et merci de m'avoir invité. Et merci de m'avoir invité. Et boss. Et bonne chance à tout le monde. Yo Tomate, j'espère que tu vas bien. Donc tu m'as demandé de faire une petite vidéo pour parler de la chute du YouTube Fortnite. Alors il y a plusieurs critères pour dénoncer cette chute, notamment les shorts toxiques. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça maintenant. Il y en a qui ont essayé de faire une révolution sur ces shorts. Alors forcément c'est chiant, mais bon, ça gâche un peu la vibe de te dire je fais une vidéo pour qu'elle marche, pour que ça perce, pour que j'ai des abonnés, etc. Et en fait, il y en a en 30 secondes, ils font un short où ils filment leur écran et puis ça rapporte des millions d'abonnés, enfin des milliers d'abonnés et puis c'est un peu chiant quoi. Après, il y a un autre facteur aussi, je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'il y a Style Brainrot qui a rendu fou toute la population sous l'ère digitale, donc bon, c'est un peu chiant. Tous ceux qui ont voulu aller sur Style Brainrot, ils sont partis sur Style Brainrot. Il y en a, ils ont créé plein de chaînes juste pour ça. Et maintenant sur Fortnite, en fait, presque 1 million de joueurs jouent à Style Brainrot et 100 000 sur le Battle Royale. Du coup, il faudrait faire des vidéos Style Brainrot pour que ça marche. Et du coup, on doit changer notre type de contenu. Donc, on doit partir sur des Style Brainrot. Donc ça, en fait, tous ceux qui sont que pour Style Brainrot, en fait, ils vont moins regarder les vidéos Fortnite. Et c'est un peu chiant. Du coup, on perce moins. Ceux qui méritent, ça marche moins. Bon, je vais pas dénoncer de personnes, de youtubeurs. Je vais pas dire des noms, mais bon, c'est un peu chiant. Après, en soi, c'est mon opinion, c'est vrai que c'est du gâchis. Après toutes ces années de Fortnite, en fait, juste un jeu, ça gâche tout. Voilà. Ça aurait été GTA 6, j'aurais dit ok, mais là, c'est Style Brainrot, c'est un jeu, ça a été fait par l'IA de base, donc bon, c'est chiant. Et moi, ce qui me ralentit dans ma poursuite sur YouTube, déjà, c'est que ça me démotive. Et puis, je suis pessimiste, moi. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais dire, ça marche pas de suite, alors que j'ai même pas commencé à poster la vidéo. Je sais déjà qu'elle va pas marcher parce que je pars de manière pessimiste. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de m'améliorer sur ce point. Et aussi la perte de visibilité à cause du jeu Style Brainrot, c'est vraiment chiant. Mais bon. Sur ce, je te laisse, merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mister Tomate, c'est un GOAT. Ciao ciao. Bon, merci à eux, en tout cas pour leur témoignage, ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils participent. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, elles sont toutes en description. Et nous allons passer à ce que vous attendez tous, les techniques qui m'ont permis pour moi de faire de plus en plus de stats. Je vais vous en donner deux, mais deux qui sont pour moi primordiales. Je pense que aujourd'hui, il ne faut pas les sous-estimer. Déjà, premièrement, se remettre constamment en question. Ça, c'est un truc que personne ne fait, j'ai l'impression. J'ai remarqué beaucoup de youtubeurs postent des vidéos et regardent juste les stats. En mode, imaginons, un youtubeur A poste une vidéo. Il va faire, oh non, ma vidéo, elle a fait que 300 vues, non, je suis deg. Il va poster directement une autre vidéo. Oh non, ma vidéo, elle a fait que 200 vues, non. Et on a un youtubeur B. Et le youtubeur B, il est parfait, lui. Pourquoi? Parce que lui, quand il va poster une vidéo, oh non, ma vidéo, elle a fait 300 vues. Mais lui, il va pas s'arrêter là. Il va dire, pourquoi elle a fait 300 vues? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, personne ne le fait, les gars. Il faut se remettre en question. Il faut aller chercher le pourquoi du comment. En fait, par exemple, regardez votre courbe de rétention. Ça, c'est hyper important. Il faut voir pourquoi, d'un coup, pourquoi vos spectateurs ont chuté. Par exemple, je sais pas moi, le montage était nul, ou votre phrase était inintéressante, ou votre concept était inintéressant, ou trop long. Il faut toujours se remettre en question. Mais il faut pas s'arrêter là. Parce que là, on a parlé des points négatifs, mais il faut pas négliger les points positifs. Car les points positifs, ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux les renouveler. C'est-à-dire, imaginons, tu as fait un short à 100 000 vues. Sur ce short à 100 000 vues, tu as rajouté un petit truc. Par exemple, je sais pas moi, une nouvelle police de texte. Tu vois qu'elle marche bien, et tu la rajoutes sur ton prochain short. Et c'est plein de petits tips comme ça qui vont faire en sorte que tu vas t'améliorer. Donc ça, c'était pour moi le premier conseil. Le deuxième conseil, pour moi, il est ultime. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve de vraiment surcheaté. C'est de faire des shorts avec un concept qui fait parler. Je m'explique. Quand vous faites un short, imaginons un short, si je touche la couleur verte, la vidéo s'arrête. Bon, c'est bien, mais honnêtement, le frérot, il va regarder la vidéo et qu'est-ce qu'il va faire? Il va liker, voilà, il va liker à la limite. Mais imaginons vous faites une vidéo où, comme j'avais fait, par exemple, moi j'avais parlé de Emmanuel Macron qui allait arrêter Fortnite ou interdire Fortnite. Tous les gens, tous les spectateurs étaient obligés de commenter, par exemple pour donner leur opinion sur Emmanuel Macron, ou bien dire ouais Fortnite c'est nul, tant mieux que ça s'arrête, ou bien Fortnite ouais non je suis trop deg et tout. Ça c'est un concept qui fait parler et ça les gens aiment bien. Ils ont envie d'interagir, ils ont envie de commenter et ça va faire percer tes vidéos. Bon frérot, c'est la fin de cette vidéo. Non, c'est pas la fin de cette vidéo. Si t'es encore là, déjà je te remercie fortement parce que t'as pris beaucoup de temps pour moi et donc je vais te récompenser. Voilà, je vais te donner un petit cadeau. Je vais te donner une troisième technique. Deux techniques c'est bien, mais trois,
Voilà, nous ici on aime bien. Je vais te donner une technique que beaucoup de personnes négligent et que beaucoup de personnes ne font pas. C'est tout simplement le call to action. Le call to action, c'est ce qui va te permettre de faire la différence entre un short à 100 000 vues où tu vas gagner 100 abonnés et un short à 100 000 vues où tu vas gagner 1100 abonnés. Par exemple, vous faites un short ou vous faites une vidéo et à la fin de cette vidéo, vous dites sur ce abonne-toi. Aïe 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 aïe, grave erreur Mino, grave erreur Mino. Faut pas faire ça. Il faut que tu donnes ton abonnement en fonction de ta phrase. Ouais, c'est pas clair parce que je sais pas parler en fait. Par exemple, moi dans mon short qui avait fait 400 000 vues, j'ai gagné presque 2000 abonnés parce que j'ai fait cette phrase. Vidéos comme Fortnite ont sur les enfants. Et si malheureusement les résultats sont mauvais, Emmanuel Macron envisagera peut-être l'interdiction de Fortnite en France. Donc partage à max cette vidéo et abonne-toi pour que Fortnite reste en vie. Et cette phrase, elle fait toute la différence. Je vous en dis pas plus. À vous de deviner qu'est-ce qu'il faut faire. À vous de vous remettre en question. À vous de faire des concepts qui parlent. Et à vous de vous mettre au travail. Ciao les frérots! Yeah, ils filment leur écran à l'arrache, téléphone bancal, zéro montage, zéro à mes sacs, clics c'est banal. 3 mots à l'écran, une musique déjà morte, et là tu me tombes pendant que les vrais créateurs s'écorchent. Ils recyclent le vide, ils recyclent le temps, ils recyclent la hype comme des vautours sous le vent. Pendant que les petits charbonnent dans l'ombre, ils copient, collent, repostent et se font des noms. Pas capter la max, c'est l'usine à dopamine. Des shorts toxiques qui nourrissent l'algorithme. Pas de passion, pas de sueur, juste un plan fixe, mais ça buzz donc tout le monde dit que c'est magnifique. Ils ferment la vue, ils ferment la vie, ils ferment la haine. Pendant que les vrais créateurs saignent dans l'arène. Short toxique, monde factice, cerveau en panne. On veut du vrai, pas des clones sous anesthésie digitale. Ils ferment la vue, ils ferment la vie, ils ferment la haine. Nous on bâtit des rêves, eux ils copient la chaîne. Short toxique, planète en dérive, on crie dans le vide pendant que les robots se cultivent. Des gamins qui taffent des nuits entières sur un montage, à chercher l'angle parfait, le cut, le bon cadrage. Et en face un type qui pose son tel devant l'écran. Et boum, 100 000 vues, logique de charognard. C'est la loterie du néant, la roulette du buzz, où la qualité meurt pendant que le médiocre creuse. Ils vendent du vide en format vertical et ça gueule sans marcher. Putain c'est radical. On les noyait sous des vagues de contenu jetable. Des pixels sans cône vertébrale. Des créateurs fantômes qui copient leur reflet dans un miroir brisé appelé rentabilité. Je vois des rêves écrasés sous des chiffres sans visage. Des talents enterrés sous des tonnes de recyclage. Mais on lâche pas le combat même si le jeu est truqué. Parce que la flamme est plus fort que leur vue. Ils ferment la vie, ils ferment la tête. Pendant que les vrais créateurs saignent dans l'arène. Short toxique, monde factice, cerveau panne. On peut du vrai, pas d'upload sous anesthésie digitale. Ils ferment la vue, ils ferment la vie, ils ferment la tête. Pendant que les vrais créateurs saignent dans l'arène. Short toxique,